Salut tout le monde et bienvenue sur Occitanie Comics. Aujourd'hui, on s'attaque à une review et pour le coup, ce sera Archer et Armstrong. Un intégral qu'a sorti Bliss Comics il y a quelques mois et je peux vous dire c'est de la bombe. 800 pages de la série Archer et Armstrong. Et déjà, le bon côté positif, il faut savoir que par le passé, c'était Panini qui publiait cela et du jour au lendemain, elle a coupé la publication de la série. Et le fait que Bliss tout d'abord nous offre la série au complet est vraiment génial. Parlons des deux personnages. Tout d'abord, d'un côté, on a Obadiah Archer, un jeune homme très catholique qui a eu du coup une éducation très sévère et qui du coup ne peut pas embrasser ou voir une femme nue ni même coucher avec elle, ne boit pas d'alcool et déteste les insultes. De l'autre, on a Armstrong, le grand géant qui lui adore justement la poésie, l'alcool et surtout les femmes. Donc du coup, tout les oppose. Et de voir justement deux personnages un peu rigolos, tellement opposés, ça nous rappelle une autre série de Valiant qui est Quantum and Woody. Mais si dans Quantum and Woody on a plutôt un personnage vraiment juste rigolo et l'autre sérieux, dans Archer et Armstrong on a vraiment des personnages bien construits. On a Archer qui du coup est très strict par l'éducation qu'il a eue, très catholique, mais qui peu à peu dans le récit essaie de s'améliorer sur les insultes et compagnie. Et de l'autre on a Armstrong, le gros déconneur, mais qui du coup en fait a un passé tellement noir que voilà, on comprend un peu pourquoi il en est là. Et en même temps on voit que les deux personnages interagissent, s'aiment vraiment. Il y a vraiment un lien et voir cela c'est vraiment génial. Mais surtout en plus le côté humour qu'on retrouve justement avec les différences des deux est génial. Après sur l'histoire, sur la totalité de l'histoire en fait dans l'intégrale, on retrouve deux liens. Tout d'abord du coup les sectes avec lesquelles Archer va avoir un lien, et de l'autre côté les Anipada, c'est en fait le passé pour dire de Armstrong. Tout d'abord les sectes. Il faut savoir que justement dans le monde de Archer Armstrong, même de Valiant en général, le monde est contrôlé par un groupe de sectes. Ce sont plusieurs sectes qui se réunissent ensemble pour justement diriger tout simplement le monde. Parmi les sectes on peut retrouver, on a les 1%, ce sont des hommes avec des têtes d'animaux. Sur le début du comics, ce sont eux les dirigeants totaux du monde. C'est eux qui dirigent toutes les autres sectes. Après on a par exemple le Project Rising Spirit, ce qui peut donner déjà un indice pour les quelques personnes qui s'y connaissent, parce que c'est le Project Rising Spirit, c'est quelque chose qui a un lien avec Bloodshot Reborn. Après on a par exemple le Dominion, c'est en fait la secte à laquelle appartient Archer. Et on en a d'autres, par exemple les maîtres d'œuvre qui sont plus ou moins, comment ça s'appelle chez nous les maîtres d'œuvre déjà? Les francs-maçons. Voilà, c'est les francs-maçons. Merci Jeff. Donc voilà, il y en a cette secte qui dirige le monde et qui en même temps veut posséder plusieurs choses. En plus de diriger, ils veulent posséder un artefact génial qui est le don pour justement contrôler le monde. Et de l'autre côté, en fait, on a le côté Anipada, qui sont trois frères. Donc, on a Aram, qui est Armstrong, Gilad, très connu pour être en fait justement le guerrier éternel. Et après, on a Ivar. Et justement, l'histoire sur ces trois frères, qui est souvent liée au passé, va souvent interagir avec le présent. Parce qu'il faut savoir justement que le don que veut posséder les sectes est en fait directement lié par le passé de Armstrong. Ce don est en fait une machine qui a justement détruit toute une cité, toute une civilisation, et toutes ces vies ont été enfouies à l'intérieur de Aram. Et c'est pour cette raison que justement Armstrong est si puissant et aussi pratiquement immortel. Et on va voir que tout le long, tout va être lié entre les deux univers, parce que en fait on va découvrir deux choses avec les Anipada, comme je l'ai déjà dit, le don, mais aussi une sorte de monde parallèle, le lointain. Et tout au long du comics, on va découvrir le don, le lointain, avec les sectes, et tout va s'imbriquer petit à petit, revenir en arrière. Et tout ça est super bien mené par un simple fait. Un fait qui est très compliqué dans n'importe quel média, que ce soit les films, les séries, les comics, c'est le voyage temporel. Et en fait, on va voir que tout est super bien monté. On va voir que des trucs qu'on peut voir qui sont par exemple au début peuvent être le passé, le présent, le futur. On peut être parfois perdu, mais quand on arrive à la fin du comics, on est là. On se dit putain, tout est tellement bien monté que ça en devient génial. Des trucs qu'on ne pouvait pas capter ou pas comprendre finissent petit à petit par s'imbriquer, c'est vraiment génial. Sur ce fait là, sur le fait que tout soit bien mené, que voilà, tout s'enchaîne à la fois n'importe comment et que tout soit vraiment en fait imbriqué au final, c'est juste génial. Après, si je dois donner un bon conseil en plus sur Archer Armstrong, c'est les nombreux liens qu'on a justement avec les autres univers Valiant. Déjà pour commencer, j'ai parlé du projet Rising Spirit, qui rappelle déjà Bloodshot, et en fait il faut savoir que justement dans une des histoires on retrouve justement le personnage de Bloodshot, ce qui permet déjà une bonne petite introduction sur le personnage pour ceux qui ne le connaissent pas. Ensuite j'ai déjà parlé de Gilad, qui est donc le deuxième frère
d'Aram, qui est le guerrier éternel. Et justement, dans le récit, on découvre Gilad. En même temps, on retrouve aussi la géomancienne que l'on découvre déjà dans The Valiant. Mais là, justement, ce qui est sympa, c'est qu'on voit l'origine de la géomancienne, chose qu'on ne voyait pas dans The Valiant. Et encore une autre chose, Ivar, le premier frère plutôt, qui justement voyage dans le temps, et ce qui va être aussi un signe pour le prochain comics que va sortir du coup Bliss, qui est Ivar the Time Walker. Et d'avoir tous ces liens justement sur l'univers Valiant, je trouvais vraiment sympa. Au moins, il y a même une allusion par exemple à Face, qui est un comics qui n'est pas encore sorti, mais il y a plein d'allusions justement à plein d'univers Valiant. Et c'est pour ça que je me suis posé une question à la fin de cette lecture, c'est pourquoi justement le premier comics qui aurait dû sortir Bliss n'aurait pas été justement Archer Armstrong. Il y a un petit bémol, certes, c'est le fait que ce soit une intégrale de ça pour 48€. Très peu de personnes auraient voulu se lancer, alors que par exemple on a The Valiant qui commençait à 10€, qui était une bonne petite introduction. Le problème, c'est que The Valiant nous arrivait déjà pour raconter le récit avec Gilad qu'on découvre au tout début, qui doit protéger les géomanciens qui n'y arrivent jamais, et que là on découvre un danger qui veut tuer la géomancienne présente et qui doit tout faire pour la protéger. Sauf que du coup, en fait, la géomancienne, on la voit apparaître comme ça d'un coup, alors que dans Archer Armstrong, elle est justement expliquée. On la voit apparaître, on découvre en fait tout ce qui se passe autour des géomanciens, parce qu'on a un petit récit qui est déjà suivi tout le long Gilad lors de la protection de plusieurs géomanciens, et surtout l'introduction de la nouvelle géomancienne. Du coup, déjà, on comprend le personnage de Gilad et de la géomancienne dans Archer Armstrong beaucoup plus qu'on le découvre dans The Valiant. Pour moi, déjà, la seule raison pour laquelle Bliss a conseillé The Valiant, c'est simplement pour lancer directement Bloodshot Reborn derrière, qui est directement lié. Parce que pour moi, une vraie introduction pour l'univers Valiant, ce serait plutôt Archer Armstrong. Il y a d'autres intégrales qui sont sorties, X-O Manowar que j'ai pas encore lu, ou Ray, et par exemple si je donne un conseil, Ray reste dans son univers. Alors que Archer Armstrong parcourt vraiment tout, on découvre plein de choses dans l'univers Valiant. Donc voilà, c'est vraiment, franchement il est extra. Le duo est génial, comment c'est mené c'est génial aussi. Il y a beaucoup de mystères, surtout autour de Archer, où en fait Archer c'est un jeune prodige qui arrive à apprendre justement les capacités, genre des techniques de combat ou des langues assez rapidement. Mais en fait il y a tout un mystère qui se cache derrière Archer, et en même temps on découvre aussi petit à petit justement Armstrong, tout son passé, tout ce qu'il a fait. Voilà, c'est vraiment génial, en plus il y a un bon développement sur la secte, sur des choses avec le passé, par rapport aux dons, au lointain, ça part dans tous les sens et tout est vraiment imbriqué. C'est ça qui est génial. Le truc fait 800 pages, mais c'est 800 pages de bonheur parce voilà, il y a plein de trucs à découvrir. Franchement, pour le coup, c'est un intégral. Donc une fois qu'on le prend, c'est fini. Mais voilà, c'est vraiment extra. Les deux personnages sont vraiment cool. Franchement, avec Armstrong qui fait le grand rigolo, mais qui en même temps a une vraie noirceur au fond de lui. Et à côté, justement, on a Archer qui lui justement est le jeune prodige qui est strict mais justement qui essaie de découvrir le monde. Il y a plein de trucs sympas. Non, je vais pas une spoiler parce qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent. Voilà, 800 pages, j'ai vraiment de quoi développer l'histoire. Je vais pas tout raconter, mais voilà, c'est génial. C'est vraiment une série, pour moi c'est la série que j'ai adorée sur tout l'univers Valiant. Bon, pour le fait que c'est une intégrale, donc tout a été développé. Par exemple, Bloodshot Reborn, j'aime beaucoup. Quand ce sera fini, ce sera peut-être mon autre avis par rapport à Archer Armstrong. Mais alors, franchement, c'est vraiment génial. C'est un bon coup en plus pour ceux qui lisaient justement le Archer Armstrong. C'est un bon coup. Ouais, ok. C'est un bon coup, surtout comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour ceux qui lisaient Archer Armstrong au début quand c'était publié par Panini, parce que du coup ça avait été coupé. Et là, ils ont l'intégralité d'un coup. Donc, c'est vraiment une bonne occasion, c'est super sympa. En plus, côté rapport qualité-prix, c'est sympa parce qu'on a 800 pages pour 48€. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Quand on regarde parfois, par exemple, les prix de Panini sur les omnibus, là on a y gagné. Par contre, c'est vrai que du coup, c'est vraiment énorme. Et sur les tranches, du coup, à force, c'est ce que j'ai remarqué à force en lisant petit à petit, ça commence à s'abîmer. Donc c'est peut-être le problème. Sur le coup, peut-être plus le garder couché que sur la rayure parce que je pense qu'au bout d'un mois, même tout seul, il s'abîmera tellement il est épais. Mais donc voilà, c'est un bon investissement, c'est vraiment une super histoire, c'est génial, je vous le conseille. Sur ce, voilà, donc si vous avez aimé cette review et voilà, si vous êtes tenté par Archer Armstrong, mettez-le en commentaire, vous avez des questions, je répondrai pour vous. Mettez un pouce vert ou un pouce rouge, il est toujours vert, je sais pas si c'est vert ou bleu sur YouTube, ou un pouce vert ou un pouce rouge si vous avez aimé ou non. Mettez surtout en commentaire ce que vous n'avez pas aimé ou comme je disais des questions. N'hésitez pas à vous abonner. Ouf, on reprend.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mais surtout à nous suivre aussi sur Twitter et sur Facebook, avec donc du coup Lecteur de Comics, le nom du blog, et surtout n'hésitez pas à aller sur le blog, surtout pour découvrir des reviews qu'on a fait sur d'autres par exemple séries de Bliss Comics. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.